BFM Business, Intégral Placement, la valeur du jour. Et le dossier énergie à la une avec notamment Frédéric Rosier pour en parler depuis Mescart. Bonjour Frédéric. Bonjour. De l'EDF, de l'AREVA, du GDF Suez, on met tout ça dans le même panier et on se coupe pour voir ce qui ressort. L'État qui valide donc le projet de reprise par EDF de l'activité réacteur nucléaire d'AREVA, 2 milliards d'euros dans la cagnotte. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce deal ? Il semblerait que ce soit quand même un deal équilibré. D'ailleurs, on peut le voir sur la réaction du titre Areva qui rebondit de 4%. Donc, on va bien définir la nouvelle entité suite à cet accord, puisque effectivement c'est un deal aux alentours de 2 milliards. Cette nouvelle entité va regrouper l'activité de conception, la gestion des projets et la commercialisation des réacteurs neufs d'EDF. Donc, on a aujourd'hui une entité qui suffisamment solide quelque part pour repartir à la conquête des marchés extérieurs. On le sait, peut-être qu'Areva quelque part sa fragilité, lorsque on parle quand même de projets qui valent plusieurs milliards, sa sous-capitalisation quelque part, sa fragilité en termes de génération de cash flow, l'empêcher de conquérir ces nouveaux marchés. Donc là, on a une entité qui est cohérente. Normalement, on devrait aboutir quand même à la relance du nucléaire à l'export. On le sait, notamment suite aux décisions du Japon, de l'Allemagne, c'est une activité qui était plutôt en fragilité ces derniers temps. Reste Areva, et Areva, là, on est plutôt sur une entité qui sera dans le cycle du nucléaire, c'est-à-dire le cycle des mines, les conversions, l'enrichissement et tout ce qui est aval, avec notamment la Hague. Donc voilà, on a deux entités bien définies aujourd'hui, EDF, Areva à l'export, et Areva qui va continuer à vivre sur cette activité nucléaire, mais avec un coût social qui risque d'être important. Du coup, on appréhende mieux EDF maintenant ? Alors c'est toujours compliqué puisque le deal, on a les contours, mais tout ça va être finalisé dans les mois qui viennent. Donc ça manque peut-être encore un peu de visibilité. C'est clair qu'on va peut-être sur un deal donnant-donnant. On sait que EDF a cette volonté aujourd'hui de faire passer des augmentations de tarifs. Je pense que ce deal tiendra compte de cette demande d'EDF lors du rachat de cette activité d'Areva. Donc peut-être une meilleure visibilité, mais reste quand même à définir concrètement le contour de cet accord. Bon, du côté de GDF Suez, parce qu'on a entendu son patron sur BFM Business il y a quelques heures dire il va falloir que dans ce deal on préserve aussi les intérêts des concurrents, de ceux qui travaillent également dans cette énergie, dans ce nucléaire. Qu'est-ce qu'on peut dire de GDF Suez maintenant à l'aune de cet accord établi entre EDF et Areva? Alors c'est vrai. Pour le cas de GDF, LG maintenant, le titre s'appelle toujours GDF. Oui. Bon, c'est vrai que ça fait assez bizarre parce qu'on communique aujourd'hui sur LG, on voit toujours GDF sur les écrans. L'expérience du nucléaire pour les gaz et notamment suite à cette partie Electrabel, elle est plutôt négative, puisqu'on sait notamment en Belgique avec Dole et Tihange et ces arrêts de centrales, on est sur une filière qui pèse aujourd'hui clairement sur l'activité. Alors le fait que EDF aujourd'hui reprenne la main sur cette activité-là, en excluant quelque part GDF du deal, fragilise l'ensemble. Donc je comprends aujourd'hui peut-être le désarroi de la direction de GDF sur cet accord. Je pense qu'on va continuer quand même dans une logique de concentration du secteur. Je pense notamment au secteur allemand qui est aussi fragilisé. Donc pourquoi pas imaginer dans le futur GDF et des alliances stratégiques notamment en Allemagne. En tout cas, les titres, EDF, moins 2%, GDF Suez, moins 2%, et Areva qui gagne 3,77%. Merci beaucoup. Merci. Frédéric Rosier depuis Mescart Gestion Privée. Alors que le CAC reste en très très forte baisse, moins 2% aujourd'hui, on c'est volatile, on est sous les 5000 points, 4900.